Et donc nous en arrivons à la conclusion de ce breviloquium intitulé Soif de la vision de Dieu. Donc pour exposer la qualité et la grandeur de ces biens, écoutons la parole de saint Anselme à la fin du Prosloguion. Éveille-toi mon âme, élève toute ton intelligence, et médite dans la mesure du don, la qualité et la grandeur de ce bien qui t'attend. Si tous les biens pris un à un sont délectables, pense attentivement à quel point sera délectable ce bien qui contient l'agrément de tous les biens, non pas tel que nous l'éprouvons dans les choses créées, mais aussi différent que le Créateur diffère de la créature. La vie créée est bonne, et combien plus est bonne la vie créatrice. Le salut opéré est agréable, et combien plus le salut qui opère tout salut. Si la sagesse dans la connaissance de l'univers est digne d'amour, combien plus la sagesse qui a créé l'univers à partir du néant. Enfin, s'il y a de grandes et nombreuses jouissances dans les objets de plaisir, quel degré inouï de magnificence atteindra la jouissance de celui qui a créé les objets mêmes de plaisir? Alors, que manquera-t-il à celui qui jouira de ce bien? Eh bien, il possédera tout ce qu'il voudra, et il n'aura pas ce qu'il ne voudra pas. Il recevra et les biens du corps et les biens de l'âme, tels que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu et que le cœur de l'homme n'a jamais conçu. Pourquoi donc, fils d'homme, t'égares-tu à travers la multiplicité passagère à rechercher les biens de ton âme et de ton corps? Aime le seul bien, en qui sous tous les biens, et cela suffit. Désire le bien simple, qui est tout bien, et cela vaut tout. Qu'aimes-tu, ma chère? Que désires-tu, mon âme? Il y a en Dieu tout ce que vous aimez, tout ce que vous désirez. Si la beauté te plaît, les justes auront l'éclat du soleil. Si c'est la vitesse, la force, la liberté d'un corps, à quoi rien ne fait obstacle, ne ressembleras-tu pas aux anges de Dieu? Car on sème un corps animal, mais il ressuscite un corps spirituel, par la puissance, certes, et non par la nature. Est-ce une vie longue et en bonne santé? Tu trouveras là une éternelle santé, car les justes vivront à jamais, et le salut des justes vient du Seigneur. Recherches-tu la satiété? Tu seras rassasié de la gloire de Dieu. Est-ce l'ivresse? L'abondance de la maison de Dieu t'enivrera. Est-ce la musique? Là-bas les cœurs des anges chanteront sans fin la louange de Dieu. Est-ce non pas l'impure, mais la pure volupté? Tu les abreuveras, Seigneur, au torrent de ta volupté. Aimes-tu la sagesse? La sagesse même de Dieu se montrera à toi. Désires-tu l'amitié? Tu aimeras Dieu plus que toi-même. Tu aimeras les autres comme toi-même. Et Dieu t'aimera plus que tu ne t'aimeras toi-même, car les saints aimeront Dieu et eux-mêmes, et les autres par Dieu même. Et Dieu les aimera, eux et les autres par lui-même. Cherches-tu la concorde? Tu auras avec tous une seule volonté, car il n'y aura pas d'autre volonté que celle de Dieu. Aspires-tu à la puissance? Ta volonté sera toute puissante comme celle de Dieu. De même que Dieu, en effet, peut ce qu'il veut par lui-même, par lui tu pourras ce que tu voudras, car tu ne voudras que ce que Dieu voudra, et Dieu voudra tout ce que tu voudras. Aimes-tu les honneurs et la richesse? Dieu établira ses serviteurs bons et fidèles sur de grands biens. Bien plus, on les appellera fils de Dieu, et Dieu. Et tu le seras, et là où sera son fils, tu seras toi-même héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Si tu désires la sécurité, tu posséderas la certitude que jamais et en aucune façon ces biens, plutôt ce bien, ne te sera enlevé, car tu seras sûr de ne pas le perdre de ton propre gré. Tu seras sûr de Dieu, ton ami, et il ne t'enlèvera pas son amitié. Rien n'est plus puissant que Dieu ne pourra, contre ton gré, te séparer de Dieu. Recevoir un bien d'une telle qualité et d'une telle grandeur provoquera une telle intensité de joie. Cœur humain, pauvre et habitué au malheur, parfois submergé de malheur, quelle sera ta joie quand tu posséderas l'abondance de ces biens? Peux-tu seulement imaginer la joie d'une telle béatitude? De plus, si un autre que tu aimes à l'égal de toi-même possède la même béatitude, ta propre joie n'en sera-t-elle doublée? Car ne te réjouiras-tu pas autant pour lui que pour toi-même? Si maintenant deux ou trois, ou beaucoup plus que tu aimes comme toi-même, possèdent le même bonheur,
ne te réjouiras-tu pas autant pour chacun d'eux que pour toi-même? Ainsi, dans la parfaite charité, qui unira entre eux la multitude des anges et des hommes béatifiés, où nul n'aime l'autre moins que soi-même, la joie de chacun sera multipliée par celle des autres. Si le cœur de l'homme ne peut aucunement concevoir sa propre joie d'un si grand bien, comment concevra-t-il des joies si nombreuses et démultipliées? Comme on se réjouit du bonheur de quelqu'un dans la mesure où on l'aime, et que dans cette parfaite félicité, chacun aimera plus Dieu que lui-même et tous les autres avec lui, ainsi au-delà de toute mesure, chacun se réjouira plus du bonheur de Dieu que de son propre bonheur et de celui de tous les autres avec lui. Mais s'ils aiment ainsi Dieu de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur âme, pourtant, tout leur cœur, tout l'esprit, toute l'âme ne suffira pas à épuiser la plénitude de la joie, à égaler la valeur de l'amour. Et je ne peux pas, Seigneur, exprimer ni même concevoir à quel point tes bienheureux se réjouiront. Bien sûr, on peut dire qu'ils se réjouiront autant qu'ils t'aimeront, ils t'aimeront autant qu'ils te connaîtront. Mais qui peut établir à quel degré ils pourront te connaître et t'aimer? En cette vie, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur humain ne pourra jamais concevoir à quel point ils te connaîtront et t'aimeront en l'autre vie. Je t'en supplie, mon Dieu, donne-moi de te connaître, de t'aimer, pour que je me réjouisse en toi. Ici ce n'est pas pleinement possible en cette vie. Que donne-moi de progresser chaque jour jusqu'à l'instant où tu voudras. Qu'ici-bas, que ta connaissance se développe en moi et que là-haut, elle trouve son épanouissement. Que mon amour pour toi s'accroisse ici-bas et que là-haut il arrive à la plénitude. Que ma joie soit grande ici-bas en espérance et que là-haut elle soit plénière en face de ta réalité. Seigneur, par ton Fils, tu nous invites à demander et tu nous promets de recevoir de telle sorte que notre joie soit totale. Dieu fidèle, je sais que je recevrai comme je te le demande et que ma joie sera parfaite. Alors, en attendant ta venue, mon esprit méditera, ma langue parlera, mon cœur aimera ce bonheur, ma bouche l'exprimera, mon âme sera affamée, ma chair assoiffée. Toute ma substance est prise de désir, jusqu'au moment où tu m'introduiras dans ta joie, toi qui es mon Seigneur, Dieu 3 et 1, qui est béni dans les siècles des siècles. Amen.